Alors, comme vous le savez, les défis pour les professionnels en ressources humaines n'ont jamais été aussi grands. Comment embaucher, mobiliser et fidéliser les employés pour rester compétitifs? Comment tirer parti des données pour améliorer la mobilisation et rentabiliser vos dépenses en matière d'avantages sociaux? Pour répondre à ces questions, je vous présente M. Théodore Dizard, conseiller en assurance et rente collective, et Mme Rosalie Croteau, consultante principale en santé organisationnelle, tous deux de chez Hub International. Monsieur Dizard, Madame Croteau, c'est à vous. Bonjour et bienvenue d'être ici. Ça me fait plaisir de vous aider, de vous présenter notre belle présentation. Moi, je m'appelle Théodore Dizard, je suis un conseiller en assurance collective chez Hub International et je suis ici avec ma collègue Rosalie Croteau. Bonjour à tous, ici Rosalie. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on espère que vous allez apprendre un petit peu plus de notre outil. Alors, on va passer à la présentation, mais je passe la parole à toi, Théo. Bon, ben, on est là pour parler de créer une expérience qualité pour un employé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est vraiment une approche qu'on a développée chez Hub pour vraiment centrer et personnaliser les avantages sociaux pour les employés. Tel que mentionné, je m'appelle Théodore. Je suis un conseiller en assurance et rente collective. Je spécialise surtout en analyse de données et je passe la parole à Rosalie Croteau. Et bonjour à tous encore une fois. Mon nom est Rosalie Croteau. Je suis consultante principale en santé organisationnelle chez Hub International. Et mon rôle à moi est d'aider les entreprises comme les vôtres à optimiser leur programme de santé pour les employés en entreprise. Je te repasse la parole, Théo. Merci, merci. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben, la conversation, ça parle de la tempête parfaite pour les employeurs. Donc, le marché du travail, l'inflation, la récession et évolution démographique. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça joue pour, effectivement, créer des stratégies pour les employeurs, ainsi que comment qu'on va gérer la pénurie de main-d'œuvre pour toutes sortes de rôles qu'on voit. Et aussi, on va parler un peu de comment Netflix on peut apprendre des choses de Netflix puis comment l'appliquer dans la segmentation des données des employés. Évidemment, depuis la pandémie, je sais qu'on en parle depuis toujours, mais depuis la pandémie, le paysage de l'employé et l'employeur a subi un changement majeur. On a su c'est quoi les rôles importants puis critiques de notre société. C'était le monde qui ont commencé de travailler chez eux. C'était vraiment un changement qu'on va pas être capable de retourner à un temps avant ça. Donc, qu'est-ce qu'on entend du marché? Puis je vais passer la parole à Rosalie. Bien, merci Théo. Mais en fait, vous le savez, en tant qu'expert en ressources humaines, vous avez vu le monde changer justement depuis la date fatidique de 2020. Et on le voit à travers toutes les manchettes, les tribunaux, les tribunes, les grands titres de journaux sont tous dirigés vers la pénurie de main-d'œuvre. Mais en fait, on peut se demander, bien, qu'est-ce qui a causé cette tempête-là de pénurie de main-d'œuvre? Et on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. En fait, est-ce que c'est l'absentéisme? On voit que l'absentéisme prend une ampleur en matière de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est la santé mentale? Est-ce que c'est le manque de jeunes pour entrer sur le marché du travail et combler certains rôles? Ou encore le vieillissement de la population et tranquillement les gens qui vont à la retraite? Donc, c'est important de se pencher et de regarder qu'est-ce qui a causé tout ça, puis qui impacte des pertes de milliers de dollars en productivité pour les entreprises comme les vôtres. Puis, quand on regarde également ce à quoi on s'attend d'ici, par exemple, 2030, mais on n'est pas certain que le portrait va s'améliorer si on ne fait rien. Alors, j'aimerais peut-être commencer par un mini-quiz qu'on a fait récemment. Et j'aimerais vous poser des questions. Donc, même si on ne va pas nécessairement voir à l'écran tous vos résultats, je suis pas mal sûre qu'on va être capable de peindre le portrait du marché du travail seulement avec quelques questions. Donc, ma première question, vous la voyez à l'écran, c'est si vous réfléchissez, combien d'enfants vos grands-parents ont-ils eu de chaque côté de votre famille? Et prenez la moyenne des deux côtés. Je vous donne un instant pour faire ça. Maintenant, je vous pose la deuxième question. Combien d'enfants vos parents ont eu?
Et la dernière question que je vais vous poser, c'est combien d'enfants avez-vous eu de votre côté? Vous pouvez même penser à vos amis, à vos frères, sœurs. Combien d'enfants ont-ils eu par rapport à vos parents et vos grands-parents? Et suite à ça, si on pense à qu'est-ce que ça peut donner, bien, combien de personnes d'entre vous ont eu plus d'enfants que vos parents et plus d'enfants que vos grands-parents? Et à l'inverse, si je vous posais la question, combien de personnes ont eu moins d'enfants que vos parents et combien ont eu moins d'enfants que vos grands-parents, je suis presque certaine que la majorité d'entre vous se dirige dans la dernière catégorie où on a moins d'enfants que nos parents et que nos grands-parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le marché du travail? Bien, suite à l'exercice, on peut voir, même ici sur le tableau, je dirige vos yeux vers le haut du tableau où on a les moins de 20 ans. Depuis 2018 à moins de 22, la croissance de nos gens de moins de 20 ans est seulement de 2 %. Et là, vous allez voir, je vais diriger vos yeux vers le bas de l'écran et vous allez voir un encadré rouge qui va apparaître pour vous aider à voir tout ça. Si on se concentre sur les 60 ans et plus, le taux de croissance est plus de 40 %. Et même encore, si j'inclus les gens de 50 ans et plus, on se retrouve à plus de 45 % de la population canadienne qui est plutôt en croissance à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la pénurie de main-d'œuvre? C'est sûr que vous allez me dire, il y a peut-être des industries qui ne sont pas touchées par le vieillissement de la population et je vous l'accorde. Donc, peut-être vous avez une population plus jeune. Mais considérez cette statistique également. Donc, selon la SONNEF, chez les moins de 30 ans, les demandes de remboursement de médicaments pour traiter les troubles mentaux ont augmenté de 24 % entre 2019 et 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a moins de gens plus jeunes, mais on a aussi une population qui est plus à risque au niveau de l'absentéisme et de santé mentale. Donc, ça ajoute un risque de plus. Et là, si on se concentre aussi également sur le vieillissement de la population, bien, on voit qu'il y a 40 % et plus qui est probablement à la retraite ou en train de planifier leur retraite à ce point-ci. Si on pense à la prochaine, une autre façon de voir, peut-être juste l'autre avant. Oh, pardon. Il n'y a aucun souci. Donc, si on regarde au niveau des industries, donc comme on a parlé, peut-être que vous n'êtes pas touché par le vieillissement de la population, mais si on regarde, toutes les industries sont touchées à ce point-ci. Donc, par exemple, on entend souvent en construction, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si on n'a pas assez de gens, bien, on a des retards sur les projets, par exemple. Et ça aussi, ça engendre des pertes de productivité, bien sûr, mais des pertes au niveau financier également. En manufacture, s'il manque des gens, bien là aussi, on se dit c'est la chaîne de production qui est impactée en bout de ligne. Et puis, on a tous vécu, vous avez probablement vécu ou entendu quelqu'un qui a eu une histoire récente pour des délais importants en termes d'approvisionnement, soit de matériaux ou même de certains biens. Et au niveau de la santé, bien, ça aussi, je pense que la lumière a été mise sur l'industrie de la santé où, encore une fois, il peut y avoir des répercussions à l'accès aux soins ou des retards dans certaines interventions ou chirurgies. Donc, encore là, toutes les industries sont touchées par la pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, si on pense à la prochaine également, à quoi ça ressemble au niveau canadien, au niveau de la province? Encore une fois, on peut regarder, et là, peut-être que c'est petit pour voir, mais dans le fond, en bleu, c'est en 2020 et en jaune, en 2022. Et donc, on peut voir également que toutes les provinces, il y a une problématique en pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a moins de gens qui sont disponibles pour les postes vacants. Donc, ce sont toutes les industries, ce sont toutes les provinces qui vivent cette problématique-là. Maintenant, qu'est-ce que le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, nous dit? C'est que l'inflation au Canada est affectée par notre taux de chômage qui est actuellement insoutenable. Et il nous urge de trouver des façons d'élargir notre bassin de travailleurs disponibles. Alors, ce n'est pas facile hein, si on se dit, bon, mais on a plus de gens à risque, on a moins de jeunes pour combler les postes vacants et on a des gens qui s'en vont à la retraite, qui préparent leur retraite. Et là, on veut trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour
trouver des solutions afin de rester compétitif. Et Théo, je pense que tu as quelques idées pour nous. Oui, exact, merci. Donc, comme tu l'as dit, travail hybride au-delà de 65 ans. De plus en plus, on voit du monde retourner au travail après avoir pris la retraite. Je prends l'exemple de mon père. Lui, il est devenu consultant à temps partiel une fois qu'il a pris sa retraite. Donc, il y a certainement des opportunités là-dedans. En même temps, immigration, c'est certain qu'on le voit partout dans les nouvelles. L'immigration, ça va être une grande partie pour remplacer la population qui n'est plus, qui disparaît plus ou moins. Puis en même temps, la formation continue. Donc, j'adore ce statistique. 70% des chefs d'entreprise prévoient de perfectionner les compétences de leur personnel cette année. Voulant dire, ils vont investir dans l'apprentissage continuel pour leurs employés. En même temps, les travailleurs contractuels et à la demande, en anglais gig economy, ça devient de plus en plus populaire aussi. Donc, 13% des Canadiens déclarent faire partie de l'économie à la demande. Donc, la diversité de la main-d'œuvre et le besoin de personnalisation. Qu'est-ce que, tout ce qu'on avait dit, pourquoi on applique ça aujourd'hui? Ben, de plus en plus, le monde sont habitués à la personnalisation. Quand on s'en va sur Netflix, on regarde puis on choisit le nom. Moi, je vais choisir Théo et puis ça va me donner des films d'action. J'adore les films Kung Fu. Donc, ça va me recommander tous les films Kung Fu. Mais pour, disons, ma grand-mère, ça va donner des autres suggestions. Elle aime beaucoup la reine d'Angleterre, donc ça va la donner des suggestions là-dessus. Donc, comment qu'on peut appliquer ce genre de personnalisation que les employés sont habitués de façon générale, on pense à Amazon, Netflix, de quasiment tous les aspects de leur vie, c'est personnalisé. Comment on peut appliquer ça en avantages sociaux? Mais on regarde à l'algorithme de Netflix. Donc, on regarde aux heures, aux dates quand quelqu'un a regardé leur émission. On peut prendre des infos telles que l'âge, sexe, localisation de la personne, le type de visionnement. Est-ce que c'est sur un téléphone? Est-ce que c'est pour 3 heures à la fois ou juste pour 20 minutes? Tous ces variables, ils deviennent quelque chose qu'on peut mesurer et quelque chose qu'on peut attitrer à une personnalité, essentiellement. Donc, Netflix, ils font, ils créent des personas. Donc, c'est pas qu'ils savent que je suis Théo, mais ils vont me mettre dans la boîte jeune homme qui aime film d'action, exemple. Jeune homme canadien qui aime film action. Avec ça, ils vont être capables de me donner plus de recommandations. Puis un autre jeune homme canadien qui clique les mêmes affaires que moi, lui aussi, il va recevoir les mêmes recommandations. Donc, la numération, je retourne, parce que c'est plus ou moins ce que je disais tantôt, mais le monde sont habitués à une expérience personnalisée. Ils aiment ça, avoir des recommandations qui sont plus spécifiques à eux. Et puis, pourquoi pas appliquer ça dans nos entreprises pour nos employés, pour avoir une qualité, une expérience de qualité pour les employés. Donc, on pose la question, en quoi les régimes d'avantages sociaux et d'épargne retraite sont-ils concernés? Ben, on recule un peu, puis je pense que c'est important de comprendre la définition du mot avantage. Donc, on parle d'avantages sociaux, avantages assurance collective, mais c'est pas la même affaire pour chaque employé. Pour moi, j'aimerais ça, un abonnement au gym. Pour quelqu'un d'autre, ça serait peut-être le service dentaire pour leur enfant. La planification de la retraite. Tout le monde a un besoin qui est un peu différent que l'autre. Et puis, en ce moment, la façon que ça fonctionne, c'est un régime pour tout le monde, vous le prenez comme il est. Puis peut-être, Théo, si je peux me permettre un petit commentaire, on sait pertinemment également, selon les études, que les générations Z et les générations Y ont verbalisé l'importance que leur employeur offre des services en santé mentale, par exemple. Donc, comme tu parles de personnalisation, c'est important de comprendre qui nous avons dans notre population et qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, ça, c'est une des choses quand tu parles, ben, toi, tu aimerais quelque chose pour l'abonnement au gym, mais également en termes de santé mieux-être, ce sont des choses aussi qui sont importantes à considérer selon qui fait partie de notre entreprise. Un excellent point, merci.
C'est moi, ce diapo-là, je me souviens. Donc, celle-là, on parle de comment c'est cher de remplacer quelqu'un. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est au début de carrière, les responsabilités, typiquement, qui leur sont attitrées, sont pas nécessairement très chères si on perd cet employé, on va dire. En mi-carrière, ça coûte environ 50% de leur salaire pour les remplacer. Mais dès qu'on a des employés en carrière avancée, surtout des exécutifs, les gestionnaires, etc., c'est très, très cher de trouver quelqu'un qui a leur talent. Puis on paye les headhunters, là, les spécialistes en ressources humaines qui vont aller trouver l'employé. On doit payer plus pour l'attirer. On doit inclure des avantages sociaux, etc., pour encore attirer l'employé pour qu'il vienne travailler chez nous. Donc, nous, on comprend que le roulement, c'est très, très cher. Donc, on revient à nous, comment nous, on peut vous aider. Puis, c'est vraiment en avantages sociaux. Donc, comment qu'on peut vous aider? Bref. Soutenir la santé des employés et leurs familles. C'est de base la raison qu'on a des avantages sociaux. Là, ça devient rester à la hauteur des concurrents. Donc, soyez compétitifs dans le marché. Puis, le troisième, c'est vraiment le plus gros aujourd'hui, c'est que c'est un élément clé de la rémunération globale pour attirer et fidéliser la main-d'œuvre qualifiée. Donc, comment qu'on peut attirer le monde puis les garder. Ce diapo, je trouve très intéressant, surtout la première rangée, plus facile à comprendre. Donc, qu'est-ce que les employés, dépendamment de leur génération, qu'est-ce qu'ils veulent? On regarde la première, plus facile à comprendre, génération Z, eux, ce qu'ils veulent, c'est comprendre leurs assurances. Ils comprennent pas c'est quoi une franchise. Ils comprennent pas c'est quoi assurance. Donc, juste l'éducation pour eux, c'est ce qui demande le plus, ou ce qui est très important versus les autres générations. En même temps, si on regarde la dernière rangée, un plus grand choix. Donc, ça revient un peu à la personnalisation. Chaque génération demande pour plus de choix dans leurs assurances, dans leur régime d'assurance collective. Donc, c'est tout pour dire, ça fait partie de ce que les employés ils demandent. Puis en même temps, les employeurs, ils savent ça, vous autres, et vous savez que ça devient de plus en plus important d'intégrer des programmes d'avantages sociaux qui vraiment attirent et qui satisfait les besoins des employés. Donc, 84% des dirigeants souhaitent aligner les programmes d'avantages sociaux sur leur stratégie en matière de gestion des talents. 63% des dirigeants revoient et modifient activement leur régime d'avantages sociaux. 87% investissent dans une stratégie de DEI pour leur organisation. Ça revient encore à la personnalisation d'un régime d'assurance collective. Et 67% ont déclaré que la compétition sur le plan du recrutement des talents atteint des niveaux sans précédent. C'est certain, vous le voyez vous-même, vous le savez que ça devient de plus en plus difficile de trouver le bon monde et les garder. Donc, en fait, Théo, je vais me permettre un commentaire également sur le sondage, parce que c'est un sondage qu'on a fait chez Hub, puis on entendait ces informations-là des clients avec qui on travaillait. Et ça, c'est venu vraiment confirmer les hypothèses qu'on avait, à quel point c'est important, un, d'avoir les avantages sociaux, mais deux, qui répondent aux besoins uniques de chaque personne dans notre entreprise. Donc, ça peut devenir difficile de dire, bien, comment est-ce que je fais pour simplifier si j'ai 500, 1000, 2000 employés, comment je peux simplifier ça à ce que ça réponde à chaque personne? Comme tu le mentionnais, on a tendance généralement à dire, bien, voici le régime, il peut y avoir quelques flexibilités, quelques options, mais pour vraiment aller chercher la personnalisation, comme tu l'as dit, la diversité, équité, inclusion, bien ça, ces résultats-là, c'est venu confirmer que tout doit faire un lien avec les objectifs d'entreprise et de personnaliser pour chacune des personnes qui fait partie de notre entreprise. Merci, j'avais besoin de boire un peu d'eau. La voie à suivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi qu'on a fait cette présentation? Ben, nous, on a créé quelque chose chez Hub. On est le seul dans le marché qui offre quelque chose de même. C'est vraiment innovateur. Puis je suis fier d'avoir été partie de l'équipe qui l'a développé. C'est bilingue, ce que j'avais vraiment poussé dès le début.
mais c'est pour offrir une expérience de qualité aux employés, utilisant les données qu'on a déjà accès. Donc, vraiment, donner du pouvoir, la puissance aux données que vous, comme employeur, vous avez déjà dans la main. On a créé des personas comme Netflix pour les types de recrues, les types d'employés qu'on va voir. Donc, on a début de carrière, recrue avec expérience, carrière en évolution, un noyau oublié qu'on va parler, recrue et mi-carrière, les nouveaux vétérans ainsi que les piliers. On peut repasser un peu là-dedans, mais vous êtes mieux de nous appeler puisqu'on va rentrer un peu plus en détail là-dessus pour vous. Mais tout pour dire, on regarde à ces employés ici, Marc, Justin, Marie, ils sont tous différents. Ils ont tous besoin d'un service, un besoin différent. Et puis, comment qu'on peut leur donner juste un régime d'assurance collective? Ça marche pas. Donc, nous, ce qu'on avait créé, c'est notre analyse persona. Donc, on a basé ça sur les années de service. Donc, voulant dire, plus quelqu'un est dans le même rôle ou avec une compagnie, plus qu'ils deviennent productifs. Puis, à l'inverse, l'âge, plus quelqu'un vieillisse, ils deviennent de plus... il y a plus de chances qu'ils vont réclamer des médicaments plus chers, qu'ils vont devenir invalides, qu'ils vont avoir des coûts plus élevés au niveau de santé. Donc, on peut, de gauche à droite, c'est plutôt la productivité, puis en haut en bas, c'est plutôt le niveau de santé. En même temps, on regarde à la différence homme-femme, à l'âge moyen, puis on peut regarder à bien plus que ça, mais juste pour la fondation de qualité, expérience d'employé de qualité. On a créé ce tableau qui va être capable de commencer d'être la boussole, disons, pour comment nous allons faire nos recommandations puis explorer l'algorithme qui donne des recommandations. Votre offre actuelle. Donc, ça, c'est un exemple qu'on avait d'un employeur qu'on a travaillé avec. Puis en bas, on peut voir 30%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bref, il y a beaucoup de détails sur l'écran, mais ce que ça dit, c'est seulement 30% des employés étaient bien servis du régime. Il manquait plein d'affaires et aussi des affaires qui n'étaient pas nécessairement plus chères, mais juste n'étaient pas offertes. Donc, nous, ce qu'on a fait après d'avoir fait notre analyse persona, non seulement on a bien servi 60%, on était capable de toucher un autre 20% de façon générale. C'est certain qu'on ne peut pas plaire tout le monde. Dans la vie, c'est comme ça. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut certainement augmenter le niveau de service et de qualité que les employés peuvent recevoir. Puis en même temps, ça a un impact sur la culture d'une compagnie quand les employés sont plus contents. Plus contents. Autre chose qu'on peut faire, ça c'est vraiment plus profond. Donc, on vous a montré l'analyse persona initiale. Si jamais vous aimeriez plus d'évaluation de données, on peut regarder certainement à autre chose. En bas à droite, il y a les risques financiers. Donc, à risque, pas à risque, possiblement à risque. Comment qu'on peut déterminer ça? Ben, on prend les codes postales. Utilisant les codes postales, on est capable de comparer la ville où l'employé habite et le salaire. Donc, je donne l'exemple. Moi, originairement, je suis né à Winnipeg. Si je gagnais 100 000 $ à Winnipeg, j'aurais une maison, je serais super riche. Super riche, je serais bien. Si j'étais à Toronto, je pense pas que je pourrais m'acheter l'épicerie cette fin de semaine. Donc, c'est certain que en regardant les villes et en regardant les dépenses dans les villes, on peut dire, vous payez pas vos employés à Toronto assez, vous payez pas vos employés à Winnipeg assez ou trop ou peu importe. Donc, ça vous donne une idée de balance. On a plein d'autres infos qu'on peut rentrer, mais ça, c'est juste une des petites affaires qu'on peut faire avec nos analyses de données. Tout pour dire, voici les principaux points à retenir de notre présentation et les réflexions. Donc, les tendances démographiques au Canada exigeront davantage de créativité et de différenciation de la part des masses de talents pour se démarquer. Ce qui veut dire, vous avez besoin d'être créatif pour attirer du talent. Donc, connaissez vos données.
Numéro 1, est-ce que vous savez qui va prendre leur retraite dans les prochaines 2 années? Puis avez-vous un plan pour les remplacer? Avez-vous une stratégie à long terme pour vos employés? Ça, c'est numéro 1, là, c'est super important, puis ça nous étonne combien que le monde nous dise non, on n'a pas un plan pour les 36 prochains mois. Donc, connaissez-vous vraiment vos employés actuels qui se présentent au travail le lundi matin et leurs besoins spécifiques? Donc, on revient à, aujourd'hui, je pense que Marie et Jean, est-ce que eux, est-ce que vous les connaissez, puis est-ce que eux, ils ont besoin vraiment au niveau personnalisé, ou est-ce que vous êtes content avec votre régime standard que vous offrez à tout le monde? Avez-vous segmenté vos employés aussi bien que vous avez segmenté vos clients? C'est certain que souvent, on travaille tellement sur nos business puis le développement d'affaires qu'on oublie nos équipes à l'interne qui aident à gagner ce nouveau business. Exploitez-vous pleinement la puissance des données contenues dans votre système RH. C'est certain que avec les infos, le montant d'infos que vous avez, nous, on serait certainement capable de bien vous servir juste avec ce que vous avez déjà dans la main. Et la structure actuelle de votre sondage auprès des employés fournit-elle suffisamment d'informations pour identifier les segments uniques de vos effectifs et leurs besoins? Voulant dire, est-ce que les sondages que vous partagez avec les employés sont assez bons pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent? Nous, on a plein de sondages, puis ça devient tellement avancé, on pourrait en parler des heures là-dessus aussi, mais on va garder ça sur Persona. Autre point à retenir, tel que mentionné, est-ce que vous savez qui va prendre la relève dans 24 à 36 mois? Je peux pas réitérer ça. Je peux pas répéter ça assez de fois. C'est super important d'avoir la planification. Utiliser le data, ça va être la différence entre avoir une business aujourd'hui puis avoir une business en place dans 5 ans. C'est vraiment la stratégie qu'on doit commencer et établir dans les entreprises. C'est d'apprécier puis d'utiliser le business. La personnalisation est le chemin vers l'inclusion. Donc, dans quelle mesure votre marque de talent actuelle, votre stratégie de recrutement et votre offre de rémunération globale répondent-elles aux besoins uniques de chaque segment de votre personnel? Prenez garde à ne pas prendre de décisions basées sur des données d'analyse comparatives, isolées, sans données de segmentation à l'appui. Donc, qu'est-ce qui veut dire là? Ben, on voit souvent des benchmarks. On va aller comparer avec nos compétiteurs ou avec le reste du marché. Disons que je travaille en manufacturier. Je veux savoir au Québec, les employés, les compagnies avec 250 à 500 employés, qu'est-ce qu'ils offrent? Ben, c'est pas votre compagnie. Donc, avec notre stratégie, ça permet vraiment non seulement un benchmark à qui on a plein d'accès au benchmark, mais en même temps, on peut appliquer la personnalisation qui va nous aider à plus ou moins trouver la meilleure solution approximative pour vos employés et votre population. Rosalie, je vois dans les notes, est-ce que tu as des commentaires à faire? Bien, en fait, j'aimerais peut-être faire le sommaire de ce que tu as dit parce que moi, j'ai la chance de travailler avec des conseillers en ressources humaines, des gens en ressources humaines comme vous à travers le Canada, au Québec également. Puis quand j'entends des choses comme ça, je vois des outils comme ça, bien, on sait, hein, vous êtes des gens, des professionnels très occupés, vous avez une multitude de dossiers qui s'accumulent sur votre bureau. Ça peut devenir des fois difficile à savoir où est-ce que je commence par où je commence pour pouvoir offrir justement des avantages sociaux qui vont répondre aux besoins, qui vont attirer les bons talents, puis qui vont fidéliser les talents que je veux garder. Puis pour moi, ça, c'est un outil qui vient simplifier la vie des experts en ressources humaines pour savoir où commencer, avoir un portrait simple, mais avec des données probantes sur vos gens également. Donc, c'est très, très puissant en matière de pouvoir décisionnel par la suite pour vous aider à prendre les bonnes décisions et encore une fois, miser sur 80% de votre population pour les attirer, les fidéliser, puis assurer la pérennité de votre productivité et de votre entreprise. Donc, moi, c'est de la façon dont je le vois, mais Théo, je suis sûre que toi aussi, de ton côté, tu as certaines conclusions avec ton expérience avec les gens avec qui tu travailles. Oui, effectivement. Puis souvent, la question, c'est combien que ça coûte? C'est une bonne idée, mais combien que ça coûte? Les bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a pas de frais du tout là-dessus. Quand vous travaillez avec ça,
Quand vous travaillez avec Hub, c'est inclus avec notre service, donc il n'y a pas de frais supplémentaires là-dessus. Il n'y a aucun frais pour l'analyse personnelle. Ce qui sont des bonnes nouvelles. Qui n'aiment pas du service gratuit? Donc, vous pouvez faire les premiers pas aujourd'hui. Comment vous faites ça? Ben, vous allez recevoir un courriel de ma part qui va me donner mes infos, un lien pour le site QEX, de Quality Employee expérience de qualité pour l'employé. C'est simple de transformer votre expérience en matière d'avantages sociaux. Et vraiment, ça prend pas longtemps. On est assez vite, là. Ça, je pense que ça prend je pense que c'est 24 à 48 heures de rouler l'analyse, parce que ça rentre dans nos systèmes, on fait l'analyse. Et l'algorithme, qui est super beau, ça va sortir des recommandations spécifiques pour votre compagnie. Donc, si vous avez plus de nouveaux recrues, ça va dire peut-être abonnement au gym ou c'est quoi un autre pour eux, ou paiement de dette universitaire, c'est super populaire. On voit ça. Au lieu de leur offrir un régime de retraite, un RPDB, un REER, bref, eux, ils cotisent dans le REER, puis vous, comme employeur, vous pouvez cotiser, leur aider à payer leur dette, effectivement. Donc, il y a plein de nouveautés et de belles choses qu'on voit là-dedans. La technologie intégrée de la télémédecine, c'est super populaire. S'assurer que tout est en bon ordre au niveau de le onboarding, on invite un employé puis on embauche un nouvel employé, pardon. Et puis la procédure, la première semaine, les premières 2 semaines, avez-vous les documents en main qui vont vraiment aider cet employé à avoir une bonne expérience. Il y a plein de facteurs. Donc, les 3 étapes sont simples. Examiner. Donc, nous examinons en profondeur vos régimes. Nous analysons. Donc, nous utilisons les données, les analyses pour mieux comprendre votre personnel et la conception. Donc, nous travaillons avec vous pour concevoir une meilleure expérience en matière. C'est simple. Je sais que ça a l'air peut-être trop simple, mais ça marche. C'est vraiment, on a beaucoup de bons feedbacks là-dessus. Je vous remercie pour votre temps. Rosalie, avais-tu d'autres commentaires? Non, parfait. Je veux seulement mentionner, ça ne vous engage à rien, c'est gratuit comme Théo l'a dit. Donc, je vous invite à communiquer avec Théo ou de prendre votre téléphone pour le code QR que vous voyez à l'écran. Et encore une fois, c'est un outil pour vous simplifier la vie et merci beaucoup de nous avoir donné un peu de temps pour vous présenter cet outil-là. Monsieur Deezer, Madame Croteau, un grand merci pour votre présentation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.